Coucou les amis Balance et Ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2022. Donc le mois d'avril 2022 est un mois qui est important puisque c'est un mois d'éclipse. On arrive à la saison des éclipses, aux périodes d'éclipse. C'est un mois qui est aussi chargé sur d'autres plans puisqu'on va avoir des conjonctions importantes, notamment Jupiter, Neptune, Saturne et Mars. Donc c'est un mois vraiment chargé où sans doute il sera question voilà, de changements majeurs et de décisions majeures et en même temps d'événements assez particuliers, on va dire. On démarre le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Le 16 avril, nous avons une pleine lune dans le signe de la Balance et à la fin du mois, donc nous avons une éclipse le 30 avril à 10 degrés du signe du Taureau. Les éclipses occupent une énergie, en tout cas font démarrer des énergies qui durent longtemps. On est ici sur minimum 6 mois. Pour les éclipses solaires, ça peut aller jusqu'à un an. Après, il y a d'autres particularités au niveau astrologique et ça, je ne vais pas rentrer dans le détail dans les vidéos, mais je l'enseigne en tout cas. Ce qu'il y a pour vous ce mois-ci, c'est surtout l'autre, la relation à l'autre qui va venir vous occuper. La relation à l'autre, le couple en général, c'est assez important pour vous naturellement, mais ce mois-ci, ça vous occupera un peu plus. Avec la nouvelle lune du 1er avril, vous démarrez le mois avec quelque chose de nouveau dans la relation à l'autre. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre, ou alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une actualité importante dans la relation à l'autre. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il s'agit surtout d'un contrat, d'un engagement qui est fait avec l'autre en réalité. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que vous communiquez d'une nouvelle façon avec l'autre, il y a un contrat que vous mettez en place avec l'autre. Voilà, il est vraiment question de communication, d'échange dans le cadre de partenariat. Ça peut être intime ou ça peut être aussi social ou voilà, au niveau du travail. Donc vous pouvez aussi voilà, démarrer peut-être un partenariat, une association, surtout dans le cadre du travail, dans le cadre de partenariat, c'est assez favorisé. Donc les 2 premières semaines du mois minimum seront occupées par ça. C'est un mois qui est très chargé également sur le plan santé, travail quotidien, vie quotidienne. Vénus va venir ici quand même aider à apporter un peu de confort et peut-être des solutions, une certaine bienveillance ici. Les relations avec les collègues seront importantes. Il y a Jupiter et Neptune ici, c'est surtout ça qui va ici nous inquiéter. C'est que, alors Jupiter va vous apporte du travail, sans doute que déjà vous êtes dans cette énergie-là, vous avez un quotidien qui est chargé, vous faites beaucoup au quotidien et le travail est assez, voilà, est assez chargé. Et avec Neptune ici, il se peut que vous ayez une certaine fatigue en réalité par rapport à tout ce que vous faites au quotidien. Donc je vais vous recommander à vous, vous faites partie voilà, des signes qui doivent faire un peu plus attention sur le plan santé ce mois-ci, surtout aux allergies, la zone du foie, les allergies, la zone des pieds. Bon, vous allez me dire pourquoi j'explique ça dans les formations, mais la zone des pieds, tout ce qui est tout ce qui est lié à l'eau également, tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qui est l'humidité en général, on va venir faire attention à ça, l'humidité, mais effectivement vous pouvez développer des allergies, les infections aussi sont possibles avec cet aspect. C'est vrai pour à peu près tout le monde, j'en ai parlé dans les vidéos générales, mais pour vous ça peut être un peu plus le cas, donc soyez vigilants là-dessus. Le 16 avril, nous avons une pleine lune qui est dans votre signe. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter, qui va se finaliser dans votre vie, ou alors qui va prendre forme. Il est question qu'un sujet sans doute arrive à maturité. On voit les choses. Ça se rend visible ici. Donc il y a quelque chose qui soit s'arrête, soit se finalise dans votre vie, mais de façon assez importante. On est ici dans le cas du travail, de la vie personnelle, le mode de vie. Voilà, c'est un changement qui est assez majeur, une prise de conscience assez majeure qui est possible. Donc vie intime, couple ou travail. Il y a un carré à Pluton, c'est ça qui peut venir ici apporter une énergie un peu compliquée à vivre parce qu'il y a une oppression possible, quelque chose de difficile dans la vie intime ici au niveau maison, foyer, habitat. Il faudra être vigilant là-dessus
pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui peut venir de compliqué de la famille, du foyer, de l'habitat, ou alors ce qui ici se voit affecte la famille d'une certaine façon, ou en tout cas est lié à la famille, au foyer, à la sécurité intérieure. À la fin du mois, nous avons donc une éclipse, elle a lieu à 10 degrés du taureau. Elle va venir ici faire démarrer pour les mois à venir, minimum 6 mois, une énergie un peu pas un peu, il y a Uranus, c'est surprenant, ça démarre soudainement. Ici, dans les finances en commun, crédit, dette, succession, ou dans la vie du partenaire, dans les finances du partenaire. Il y a quelque chose qui démarre ici de façon assez surprenante. Ici, comme on est dans la maison 8, on est sur une maison qui est un peu complexe en astrologie. Donc il peut être question aussi d'une situation de crise, par exemple, qui démarre dans ces domaines-là. Une situation de crise en général, crédit, dette, argent du partenaire, les impôts, tout ce qui concerne les autres, par exemple au niveau financier, les assurances, etc. Donc on est sur quelque chose qui peut être un peu critique potentiellement avec Uranus et aussi en lien avec cette maison qui démarre. Mars peut venir quand même aider au niveau de votre vie quotidienne. Il peut y avoir une certaine action. Donc vous n'avez pas non plus... vous avez des possibilités d'agir par rapport à ce qui est entamé. Il y a une action qui sera menée quand même de votre part dans la vie quotidienne et au niveau courage, combativité par rapport à ce qui se passe. À la fin du mois, soyez 2 fois plus vigilant sur le plan santé. Je l'ai déjà dit, tout au long du mois, je vous recommande. Mais à la fin du mois, un peu plus, surtout sur les 5 derniers jours. Il peut être aussi question de sujets féminins, on va dire, au niveau santé. Évidemment que je ne vous souhaite rien de tout ça, mais c'est fortement possible avec ce qu'il y a dans le ciel. Les 2 premières semaines du mois, vous pouvez être occupé sur le plan maison, mais plutôt intime, les enfants, le domaine amoureux et le plan plus créatif. Ce qui peut se passer ici, c'est que vous avez peut-être envie d'agir sur ces plans-là, sur le plan créatif, pour vos passions, pour votre bonheur. Vous avez peut-être envie de faire bouger ça, d'agir là-dessus. Le souci, c'est que Saturne peut ici bloquer et peut-être réduire l'énergie de joie, ou alors bloquer peut-être les projets d'enfants, les projets en amour, les projets en lien avec vos passions, etc. Donc les 2 premières semaines peuvent réduire ces énergies-là qui sont positives et en général que vous, en tant qu'ascendant balance ou balance, c'est des sujets qui peuvent être importants pour vous, le domaine amoureux. Donc là, ça va venir ici sans doute apporter quelques blocages. Si vous faites des spéculations sur les marchés, je vous recommande de ne pas utiliser les 2 premières semaines du mois. Donc voilà les amis balance et ascendant balance pour ces prévisions avril 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er juin. C'est en ligne, tout est expliqué sur le site. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.